La trottiski, bien, c'est un parallélogramme déformable qui est sur le devant et un simple parallélogramme derrière qui permettent justement d'avoir un déplacement avant-arrière dans un premier temps, une indépendance des deux skis, un axe central qui permet de prendre la quart, la pente. En inclinant le guidon, on aura la prise de quart d'un côté comme de l'autre, on va jusqu'à 64 degrés et c'est monté sur des bagues Igus qui permettent justement de lever un ski indépendamment de l'autre et tout ça pour que ça puisse coulisser. On n'a pas besoin de graisser la machine ou de huiler la machine pour que ça fonctionne. Au niveau sécurité, bien, c'est une machine qui est fixée sur une paire de skis ordinaire. Les fixations sont des fixations de location et on peut justement déchausser de la même manière qu'une personne valide. C'est-à-dire qu'on a le déchaussement latéral mais aussi la chute avant. Il y a la version adulte avec les skis écartés de 20 cm et la version enfant où les skis sont écartés eux de 16 cm. La trottiski pèse avec les skis, le guidon monté 12 kg. Le modèle enfant lui pèse 9 kg. Pour le rangement, eh bien, il suffit simplement de défaire le papillon et puis de basculer le guidon et le papillon revient sur son orifice pour ne pas le perdre. Quand le guidon est rabaissé, on peut le mettre très facilement dans le coffre de la voiture ou sur le toit avec les porte-skis ou dans les coffres à bagages. On a un encombrement réduit contrairement aux autres engins pour la pratique du sport pour les personnes handicapées. Cette machine, elle a été faite pour skier d'une façon autonome ou alors pour être accompagné dans le cadre de la phase pédagogique des choses. Donc il y a un guidon sur lequel on va demander à la personne de se cramponner. Là, la personne étant hémiplégique, il n'y aura qu'une seule main sur la machine. Le moniteur est ou à droite ou à gauche de la personne en fonction de son côté de travail. Il va pouvoir utiliser la petite partie des cornes qui sont sur le guidon pour pouvoir gérer la personne, aider à mettre les skis à plat en tirant sur le guidon, aider à mettre les skis sur la quart en poussant sur le guidon grâce à la petite corne qui est mise sur les extrémités du guidon. On va incliner légèrement son guidon dans la pente, on le pousse dans la pente, on pousse le guidon dans la pente, on le pousse, plus, voilà, là on fait le dérapage, encore, et si on veut faire un virage à gauche, on va pousser franchement le guidon dans la pente, voilà, les skis se mettent à plat, et là on retourne sur la carte, à droite, voilà. Et là tu tournes devant lui à gauche, tu forces. Au début c'est vrai que quand je suis venu c'était pas évident, et après bon, bah, on trouve des sensations quand même assez incroyables. À gauche, on met les skis à plat, on regarde, on se laisse. La phase pédagogique peut être d'une courte durée, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et après ça on peut sortir très aisément la personne de la machine pour qu'elle skie normalement. Une fois que la personne a bien ressenti ce qui se passait au niveau de ses pieds, la phase de mise à plat pour pouvoir avoir les skis face à la pente et leur retour progressif sur la carte pour conduire le virage, eh bien on est à même de sortir la personne pour qu'elle puisse de nouveau skier seule. C'est un objectif. Le trottiski ça va bien pour apprendre, comme j'ai fait au début, puis après tu passes à une autre phase où tu reprends les skis. Il y a donc la possibilité pour les personnes paraplégiques bas ou certains enfants IMC ou adultes IMC qui n'ont pas suffisamment de force dans les jambes pour rester debout, et bien d'être maintenus par un système de baudrier qui a été développé par Petzl spécifiquement pour la trottiski. Donc une sangle va passer derrière le bassin des gens et 2 sangles vont prendre les cuisses, le tout relié au guidon avec des sangles coulissantes pour nous permettre de maintenir la personne à la bonne taille et de prendre facilement le télésiège. On va appuyer sur les boucles pour desserrer les sangles pour que la personne puisse s'asseoir sur le télésiège.
les gens qui ont les abdominaux pour pouvoir gérer leur tronc, eh bien, sont à même de skier avec cette machine grâce au baudrier. Le télésiège, eh bien là la personne est considérée comme une personne debout et ordinaire. On va avancer la personne avec sa trottiski sur le trait d'embarquement. Elle va se retourner pour voir arriver le siège et elle va s'asseoir. La particularité, c'est de pouvoir asseoir la personne normalement. Il faut faire très attention de laisser le guidon en avant du garde-corps. Si on essaie de mettre le guidon à l'intérieur, on a beaucoup de mal à fermer le garde-corps. Et pour la sécurité, il faut absolument qu'on ferme l'intégralité du garde-corps. Donc il faut laisser le guidon à l'extérieur, fermer le garde-corps, prendre la machine et la poser sur le repose. C'est très simple, c'est quelque chose de facile et c'est vrai que le BDARM, la société détachée du ministère des Transports, préfère voir des gens skier avec ce type d'engin car en cas de panne, pour l'évacuation, c'est comme pour une personne valide. On va évacuer la personne en trottiski au même titre qu'on évacue une personne valide. La couche culotte va passer entre les jambes et la personne descend comme si rien n'était. L'avantage que l'on a avec cette machine, c'est qu'on va respecter la technologie des skis d'aujourd'hui, la technique du ski de pied. On va pouvoir utiliser cette machine avec des personnes qui sont amputées, avec les amputés tibiaux, les amputés fémoraux, avec les enfants autistes. Quand ils font des crises d'épilepsie, on a les moyens de leur tenir. Les personnes aveugles aussi, on va pouvoir leur faire ressentir plus rapidement les choses pour qu'ils puissent être plus rapidement autonomes. Et on va se servir de cette machine pour une majorité de personnes IMC, ainsi que des traumatisés crâniens ou voire même des hémiplégiques avant de les sortir de la machine pour qu'ils skient correctement. Je m'appelle Franck Vez, donc je suis papa d'un petit garçon handicapé. Valentin a un double handicap, handicap mental et handicap physique, c'est-à-dire qu'il se déplace mais très difficilement, donc il a un problème aussi de vue. Je n'ai jamais imaginé que de le faire marcher, de le faire skier debout en fait. C'est vraiment un grand moment de pouvoir emmener son fils au ski avec ses sœurs, ses frères, etc. Oui, c'est extraordinaire. C'est vraiment le ski comme on a l'habitude de le faire, et tous les gens qui ont découvert le ski debout ne veulent plus s'asseoir. Les gens se sont battus pour être debout, se battent encore aujourd'hui, mais je crois qu'il faut aller dans ce sens-là pour pouvoir encore améliorer tous les systèmes qu'on met en place pour les personnes handicapées sur la neige.